Docteur Ousmane Kaba, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le leader du PADES, le parti des démocrates pour l'espoir. L'actualité reste dominée notamment par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le PADES aussi est satisfait de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle concernant justement le projet de loi sur le code électoral? Mais c'est une avancée. Parce que il faut bien que le pays ait un code électoral qui marche pour que les élections puissent se tenir à échéance régulière. L'un des grands problèmes de la démocratie guinéenne, c'est le fait que toujours les élections soient retardées et on ne peut pas faire une démocratie où les élections ne sont pas tenues à échéance régulière. Donc tout ce qui va dans le respect de cet échéancier est une bonne chose. Alors, et en même temps, la Cour constitutionnelle est en train de mettre sa griffe sur le grand texte guinéen. Tout ça, c'est bon signe. Alors, vous l'avez dit, depuis 2005 plus précisément, il n'y a pas eu d'élection au communal en Guinée. Est-ce que vous pensez que l'arrêt rendu justement par la Cour constitutionnelle devrait mettre fin aux menaces proférées par l'opposition républicaine, si on peut dire ainsi, parce que l'opposition a déjà dit qu'après le mois de Ramadan, qu'elle allait battre le pavé parce que, selon elle, les accords politiques du 12 octobre 2016 n'ont pas été appliqués. Est-ce que selon vous, il y a la nécessité d'aller aux élections à partir du moment où la Cour constitutionnelle a posé un grand pas? Ben, écoutez, d'abord, il faut dire deux choses. Premièrement, c'est toujours dommage qu'on fasse évoluer la situation sous la pression d'une menace de l'opposition. C'est les échéances qui auraient dû être tenues, même sans ces menaces de grève de l'opposition. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'opposition connaît son agenda. Je crois que c'est à elle de savoir ce qu'elle va faire après le mois de Ramadan. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une démocratie sans élection. Et que ces élections durent depuis combien de temps? Depuis 2005. Et le régime actuel a quand même 7 années d'existence. Je crois que c'est vraiment une situation dommageable pour la démocratie guinéenne dans son ensemble. Alors, ça fait 7 ans qu'Alpha Condé est au pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du bilan économique? On ne va pas parler de bilan en général, mais si on vous demandait en tant qu'économiste chevronné, est-ce que vous vous réjouissez en quelque sorte de tout ce qui a été fait sur le plan économique depuis 7 ans? Non, pas du tout. Il y avait eu quelques progrès pendant la première législature, mais on n'est pas du tout satisfait parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croissance économique, elle est très faible. Aujourd'hui, le secteur privé est brimé. Le FMI parle de croissance avec, on parle de 6%. Non. Le FMI a parlé de croissance en 2016, ce qui est un rattrapage puisqu'il y avait 3 années sans croissance à cause d'Ebola, mais aussi à cause de la mauvaise gouvernance. Évidemment. Donc quand c'est comme ça dans une économie, il y a un rebond de l'économie. C'est pour ça qu'on a cette croissance et aussi elle est liée au démarrage de l'exploitation bauxitique que nous avons connue en 2016. Il y a eu 2 ou 3 grandes entreprises de bauxite qui ont commencé les travaux. Par contre, je ne crois pas du tout qu'on aura le même type de croissance en 2017. Il ne faut pas oublier que la croissance, c'est l'augmentation de la richesse créée d'une année sur l'autre. Et puisque les mêmes conditions ne sont pas réunies pour 2017, je doute fort que cette croissance soit soutenue. Parce que la croissance n'est pas due à une forte croissance de l'agriculture, qui est quand même le secteur de base de l'économie guinéenne. Et le secteur minier ne verra pas l'introduction de nouvelles grandes entreprises en 2017. Donc ce n'est pas une croissance qui est une croissance pérenne sur une longue période. Alors vous avez... Ceci dit, je dis que l'économie guinéenne se porte mal parce que à part l'année 2016, nous avons très peu de croissance économique. Les Guinéens continuent à s'appauvrir si on regarde dans le moyen terme. Deuxièmement, l'État guinéen est aujourd'hui incapable de financer les infrastructures de base.
l'État n'a pas suffisamment d'argent, est incapable de mobiliser les ressources financières extérieures pour financer l'ensemble du réseau routier, l'eau, l'électricité. Il y a beaucoup de choses qui forment l'ossature de cette économie et que l'État est incapable de financer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le chômage massif des jeunes. Comme vous pouvez le constater, pratiquement tout le monde est au chômage. C'est l'indicateur que l'économie ne tourne pas bien. Et ceci est dû également à la répression dont fait l'objet ici le secteur privé, dans tous les domaines. Vous avez toujours suivi le conflit entre l'État et les universités privées. Évidemment. Mais cela va au-delà des universités, c'est l'ensemble de l'économie, l'ensemble du secteur privé qui est aujourd'hui handicapé par la politique économique de l'État, qui, je le rappelle, accumule énormément d'arriérés financiers vis-à-vis des entreprises guinéennes. Alors, on ne peut pas avoir une croissance soutenue, on ne peut pas avoir une augmentation de la richesse dans un pays si le secteur privé qui crée la richesse est brimé, ce qui est le cas aujourd'hui. Et en plus, si on regarde les différentes politiques sectorielles, qu'il s'agisse du secteur minier, qu'il s'agisse du secteur agricole, qu'il s'agisse de l'industrie, où je ne vois pas du tout les politiques qui sont menées aujourd'hui. Elles ne sont pas claires, elles ne sont pas clairement définies, il n'y a pas de stratégie en politique économique, rien n'est clair, il n'y a pas de politique sectorielle claire dans tous ces domaines-là. Donc, au total, l'économie guinéenne est confrontée à d'énormes difficultés. Et comme vous le savez, en ce qui concerne l'habitat, l'artisanat, il n'y a aucune politique qui booste la croissance économique. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la présence de certaines sociétés pour l'exploitation notamment de la bauxite, surtout même de la bauxite. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se réjouir justement de l'arrivée de ces sociétés pour l'exploitation de la bauxite qui du coup devrait augmenter les recettes de l'État? Bon, écoutez, c'est justement l'une des divergences que nous avons en matière de politique minière. Moi, j'ai toujours estimé que la Guinée ne devrait pas se spécialiser dans l'exportation de la bauxite, qui est une matière brute. Et c'est justement parce que les autres pays comme l'Indonésie et la Malaisie refusent maintenant d'exporter de la bauxite que la Guinée s'est emparée de cette niche de marché. Comme vous pouvez le voir à Bouquet et ailleurs, nous avons une véritable destruction de la nature, de l'environnement. Les paysans qui sont autour de ces sites sont dépossédés de leurs terres. Et ça crée même des remous sociaux, on a vu à Fria. L'élevage n'est pas possible, il y a beaucoup de remous sociaux, parce que si vous prenez Bouquet, l'État s'est empressé pour décaper la terre rouge, pour exporter dans des camions sans aucun investissement dans les infrastructures de transport. Les camions qui traversent la ville émettent tellement de poussière que la vie des habitants est en danger. D'où les manifestations de Bouquet qui ont exprimé la colère de la population de Bouquet. Et bien, si on dévaste la nature de cette façon, quels sont les profits financiers pour l'État et pour la nation, ça, c'est quelque chose que nous devons examiner de très près. Mais ce que nous avons dit dans ce domaine-là, c'est que nous aurions souhaité que la Guinée soit l'usine mondiale d'aluminium au lieu d'être la carrière mondiale de la bauxite. Parce que ça, ce n'est pas du tout à l'avantage de notre pays. Alors, dernière question, c'est par rapport à la santé de votre parti, le parti des démocrates pour l'espoir. Comment est-ce que le parti se porte aujourd'hui, docteur? Ben, écoute, le parti se porte très très bien. Moi-même, j'ai été surpris par l'ampleur de l'adhésion aussi bien en Guinée ici qu'à l'extérieur. Comme vous le savez, je viens de boucler un voyage à l'extérieur de la Guinée, notamment aux États-Unis et en Europe, pour présenter le PADES aux Guinéens de la diaspora. Aux États-Unis, nous avons commencé par Washington, ensuite Philadelphie, New York, Atlanta, Indianapolis, Michigan, Boston. Et en
Europe, nous avons commencé par Bruxelles, Paris, Marseille, Lyon. Dans tous ces endroits, les Guinéens de la diaspora se sont mobilisés pour suivre le leader du nouveau parti PADES, non pas parce qu'ils aiment particulièrement PADES, mais parce qu'ils sont soucieux de l'avenir de la Guinée. Or, un parti politique est d'abord une force de proposition pour l'avenir de ce pays. Et je dois dire que ma tournée a été très très bénéfique et nous avons beaucoup d'adhésion maintenant de la part de ces Guinéens de la diaspora, parce qu'ils ont bien senti que nous prenons en compte ce que cette diaspora peut apporter à notre pays, à savoir peut apporter des affaires, des investisseurs étrangers. La diaspora peut aussi canaliser son épargne en Guinée, comme le font les Maliens, les Sénégalais et autres. Et c'est un élément important du développement économique et social de la Guinée. Je rappelle d'ailleurs que c'est les immigrés, l'ensemble des immigrés du tiers-monde envoient plus d'argent que l'aide publique extérieure. C'est très important. Et ensuite, cette diaspora a des compétences. Les enfants de la deuxième génération sont diplômés des meilleures écoles. Elle aimerait bien que ces enfants viennent ici en Guinée participer au décollage économique de notre pays. Mais évidemment, avec ce chômage massif, aussi bien les Guinéens de l'intérieur que ceux de la diaspora ne peuvent rien, parce que l'État ne fait absolument rien pour aider les petites entreprises, les PME guinéennes, les start-up, les jeunes qui normalement ont besoin d'encadrement, ont besoin de financement, comme le font beaucoup de pays qui ont de bonnes politiques économiques, ce qui malheureusement n'est pas notre cas, puisque aujourd'hui notre gouvernement n'est même pas capable de nettoyer la ville de Conakry, qui est dans un état épouvantable, ce qui m'a amené d'ailleurs à baptiser Conakry la capitale mondiale des ordures. C'est un indicateur de la mauvaise gouvernance et de la démission même de ce gouvernement. Docteur Ousmane Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions.